Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la bracha concernant les femmes. Imaginez une femme qui veut faire la misa de la souka, la misa du loulav. Est-ce que mesdames, vous avez le droit de réciter la bracha sur le loulav ou par exemple sur la misa de la souka? Alors c'est un vieux débat qui est extrêmement intéressant, qui concerne beaucoup mitzvot, par exemple le shofar également. On sait qu'on a un principe que les femmes sont dispensées des mitzvot, shazman grama. Toutes les mitzvot qui dépendent d'un temps, comme par exemple le shofar, la souka, la loulav, eh bien les femmes sont dispensées. Normalement, si la femme veut faire la mitzvah, elle a le droit. Mais est-ce qu'elle a le droit de faire la bracha, comme les hommes? Alors c'est une vieille discussion qui remonte déjà au Rishonim, au maître du Moyen-Âge. Rabbeinu Tam, qui est ramené par Tosfot dans Rosh Hashanah, Rabbeinu Tam dit oui, si la femme, elle n'est pas obligée, mais si elle veut faire la mitzvah, elle peut sans aucun problème faire la bracha comme les hommes. Mais le Rambam Maïmonide, il dit pas du tout. La femme peut faire la mitzvah, elle peut, si elle veut prendre le loulav, faire la souka, elle peut. Mais elle n'a absolument pas le droit de réciter la bracha, de faire la bénédiction. Comment peut-elle dire à chaque idée, Shanu, Bevzota, Vetivanu, Dieu qui m'a ordonné, mais Dieu n'a pas ordonné aux femmes, elle est dispensée de ses mitzvot. Donc si elle veut faire la mitzvah, elle peut, mais par contre, elle ne pourra pas réciter la bénédiction. Alors comment la halakha va être tranchée? Eh bien le Shulchan Aruch, dans deux endroits différents, il va trancher clairement, comme le Rambam, comme Maïmonide, qu'une femme n'a pas le droit de réciter la bracha. Elle peut faire la mitzvah, elle peut manger dans la souka, évidemment, elle peut prendre le loulav, c'est même bien. Mais réciter la bracha, elle n'a pas le droit parce qu'elle est dispensée de cette mitzvah, donc elle ne peut pas dire à Shia qui dit Shanu Bzota Vetivanu. Normalement, le Rama, le grand dictionnaire ashkénaze, ramène cette coutume que les femmes ashkénazes ont l'habitude de réciter la bracha, et il dit En limchob be'adam, il ne faut pas les réprimander. Donc a priori, on a une discussion. Sfaradim, une femme sfarade n'a pas le droit de réciter la bracha, que ce soit sur le shofar, sur la souka, sur le loulav. Par contre, une femme ashkénaze a le droit de réciter la bracha. Néanmoins, le chida, et le chida c'est très intéressant, c'est un grand maître sfarade qui a vécu à 200 ans. Alors, au début, il disait comme tout le monde qu'une femme n'a pas le droit de réciter la bracha sur le loulav, comme Maïmonide et comme le Shulchan Aruch. Néanmoins, il a changé d'avis. Dans son deuxième livre, il avait écrit beaucoup de livres. Au début, dans Birkei Yosef, il interdit, mais dans Yosef Ometz, un autre livre qu'il écrit, il pense que finalement, la femme a le droit. Pourquoi? Il y a un livre qui s'appelle Min HaShamayim, du ciel. C'est un grand possèque, un grand décisionnaire, qui a posé des questions au ciel. Ne me demandez pas comment il a fait. Et il a obtenu des réponses par rêve, on lui donnait des réponses. Et parmi les questions qu'il a demandées, est-ce que la femme peut faire la bracha sur le loulav? Et du ciel, on lui a répondu que oui. Le Chida a dit, tu vois bien, on a une réponse du ciel, donc finalement, je pense qu'on peut permettre aux femmes de rester la bracha sur le loulav. Alors le Rav Yosef, Zichrono Livracha, s'étonne de cette réponse du Chida. Comment on peut s'appuyer sur la réponse d'un rêve? Vous allez me dire, mais pourquoi pas? On parle, c'était un grand Rav, celui qui a écrit ce livre, c'est pas un rigolo. Mais néanmoins, on a un principe qui est écrit à plusieurs endroits, dans la Gemara, dans Baba Metzia, là-bas, il y avait une bagarre entre deux très grands maîtres, dans une question d'halakha qu'on n'a pas le temps maintenant d'expliquer, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et chacun défendait son avis. Rabbi Eliezer a dit, si j'ai raison, que le cours de la rivière aille en sens inverse. Ça arrivait. Si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash s'affaissent et les murs ont commencé à bouger. Si j'ai raison, que Dieu dise que j'ai raison. Il y a une bat-kol, une voix céleste qui a dit Rabbi Eliezer a raison. Et malgré ça, Rabbi Yoshua lui a dit non, on ne va pas trancher la halakha comme toi. Pourquoi? Parce que l'eau Bashamaim, la Torah, elle n'est plus dans le ciel. La Torah, elle est sur terre. Or, c'est écrit dans la Torah, Achare Rabim Latot. On va d'après la majorité. Ça, quand on fixe la halakha, on ne peut pas fixer la halakha d'après ce que va me dire un ange ou un envoyé du ciel ou d'après ce que j'ai entendu. Imaginez quelqu'un qui arrive à entendre certaines choses. Non. La halakha nous dit, c'est comme ça écrit dans la Torah, qu'on va suivre la majorité. Tu prends la majorité des sages et tu suis. Donc Rabbi Yoshua lui a dit, même si toi tu es très grand Rabbi Eliezer et que tu arrives à faire des miracles, ce n'est pas une preuve. La Torah, elle est dans nos mains et c'est nous, Dieu nous a demandé à nous de fixer l'halakha. Et on voit dans la suite de la Gemara que Dieu non seulement n'a pas reproché cela à Rabbi Yoshua, mais au contraire, il avait raison d'agir ainsi. Donc là également, comment on peut se baser sur un livre où il a eu des réponses par le ciel, même si encore une fois ces réponses étaient vraies. Mais la Torah n'est plus dans le ciel, elle est sur terre, et ce sont les sages qui doivent trancher. Deuxième exemple, la Gemara dans Sanhedrin, page 30. Il y avait quelqu'un, son père était décédé, il avait caché l'argent de l'héritage, et le fils n'arrivait pas à le trouver. Il a imploré son père de lui dévoiler par rêve où était l'argent. Alors son père est venu en rêve, il lui a dit voilà, j'ai caché l'argent, il lui a expliqué exactement où est-ce qu'il l'a caché. Il lui a dit mais sache que cet argent c'est du maaser sheni, c'est-à-dire que c'est un argent qui a une sainteté, tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux. L'enfant est allé dans la cachette, il a trouvé l'argent.
Alors après, il a été voir les sages, il dit, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que cet argent, il est sain ou pas? Bah évidemment, ton père te l'a dit. Eh bien, la Gemara nous dit que non, les sages lui ont dit, on ne peut pas se baser sur le rêve, d'ivrei chalomot, en mali même oridim, on ne se base pas ni pour faire plus grand, ni pour faire plus petit. Cet argent, tu peux le garder, il est à toi, il est chol, il est profane, t'en fais ce que tu veux. Mais je comprends pas. C'est son père en rêve qui lui a dit. On voit que ça marchait, pourquoi tu le crois pas? Eh bien non. Et le Shulchan va trancher comme ça. On ne peut pas se baser sur les rêves. Donc là également, dit le Rav Yosef, le Chida n'aurait pas dû, entre guillemets, changer d'avis, se baser uniquement sur des rêves. Donc l'Halacha, évidemment, on reste fidèle à ce qui est écrit dans le Rambam, dans Maïmonide, on reste fidèle à la décision du Shulchan Aruch, qu'il est très important qu'aujourd'hui, une femme, encore une fois, c'est bien qu'elle prenne le loulav, c'est bien qu'elle mange dans la souka, c'est bien qu'elle écoute le shofar, mais sans bracha. Ça va tellement loin que le dit le Rav Yosef. Si des fois tu vas donner ton loulav à une femme et tu sais qu'elle va pas t'écouter, tu sais qu'elle n'est pas de sa déquête comme vous, et elle va te réciter la bracha, eh bien il vaut mieux pas lui donner. Parce que quand tu lui donnes, tu la fais trébucher. Elle va faire une bracha en vain, c'est très grave. Une bracha en vain, on transgresse le 4e commandement, l'otisha Hashem lokecha lashav, de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain, c'est un interdit qui est très grave. Donc finalement, toi tu crois lui faire une mitzvah, mais en réalité, elle va faire une avéra en faisant de bracha levatala. Donc, mesdames, c'est bien que vous preniez le loulav, que vous relumiez un petit peu, c'est bien que vous mangez dans la souka, c'est bien que vous allez à la synagogue écouter le shofar, ou même quelqu'un vient chez vous sonner le shofar. Il n'y a aucun problème, c'est très bien. Mais sans bénédiction et Bezat Hashem. Pour les Ashkenazim, c'est différent. Eux, ils ont droit de faire une bénédiction. Donc Hashem nous aide à faire bien les mitzvot comme il faut dans les détails. Et Bezat Hashem, que chacun d'entre nous soit zoché, Chag Sameach dans la simcha et le shalom. À très bientôt à tous.